Nous portons tous des parties cachées de nous-mêmes, les choses que nous avons peur d'admettre, les souvenirs que nous avons essayé d'oublier, les traits que nous avons appris à cacher. Nous les rangeons loin, pensant que nous avons tourné la page, mais elles ne partent jamais vraiment. Au lieu de cela, elles nous façonnent depuis l'ombre, influençant nos choix, nos relations, même la façon dont nous nous voyons. C'est le travail dont nous sommes ici pour parler, pas réparer, pas combattre, mais affronter. Parce que la vérité est, vous ne pouvez pas guérir ce que vous refusez de reconnaître. Le travail sur l'ombre n'est pas de rester dans l'obscurité ou de vous faire honte pour ce que vous trouvez. C'est de reconnaître les parties de vous qui ont été réduites au silence, la colère que vous n'avez jamais été autorisé à exprimer, le chagrin que vous n'avez pas pu pleinement ressentir, les besoins qu'on vous a appris à ignorer. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des stratégies de survie. Elles vous ont aidé à tenir autrefois, mais maintenant, elles pourraient être les choses mêmes qui vous bloquent. Carl Jung a appelé cela l'ombre, le réservoir inconscient de tout ce que nous nions. Et l'ironie? Plus nous la fuyons, plus elle a de contrôle sur nous. Pensez à la dernière fois où vous avez surréagi, l'habitude que vous n'arrivez pas à briser, la façon dont vous finissez toujours dans les mêmes dynamiques douloureuses. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des indices. Le travail sur l'ombre, c'est suivre ces indices jusqu'à leur source, non pour blâmer ou revivre le passé, mais pour comprendre. Pour reprendre possession. Parce que quand vous amenez ces fragments à la lumière, ils perdent leur pouvoir de dicter votre vie. Vous commencez à voir vos déclencheurs comme des enseignants, vos schémas comme des cartes, vos émotions comme des messagers. Ceci n'est pas juste pour les spirituels ou les obsédés de thérapie. C'est pour quiconque a déjà senti que quelque chose en eux les retenait, quiconque est fatigué de répéter les mêmes erreurs, quiconque veut arrêter de vivre en pilote automatique. C'est pour la personne qui s'emporte contre son partenaire et ne sait pas pourquoi, celle qui se sent indigne d'amour malgré chaque réussite, celle qui continue de dire « je vais bien » quand tout va mal. Il n'y a pas de bonne façon de faire ça. Pas de calendrier, pas de méthode parfaite. Juste vous rencontrant avec honnêteté au lieu de jugement. Certains jours, ça pourrait ressembler à s'asseoir avec un journal et demander « qu'est-ce que j'évite ?» D'autres jours, ça pourrait vouloir dire remarquer quand votre poitrine se serre ou que votre voix tremble et demander « qu'y a-t-il vraiment sous ça ?» Le but n'est pas de réparer votre ombre, c'est de l'écouter. De la laisser vous enseigner. Ça ne sera pas toujours agréable. Ça pourrait faire mal, ça pourrait vous énerver, ça pourrait vous donner envie de vous fermer. C'est ok. La guérison n'est pas linéaire, et l'intégration n'est pas de devenir une version parfaitement équilibrée de vous-même. C'est de faire la paix avec les contradictions, l'amour et la rage, la force et la fragilité, la personne que vous étiez et celle que vous devenez. Alors si vous êtes prêt pas pour vous débarrasser de votre obscurité, mais pour cesser de la craindre, alors ceci est votre invitation. Pas à un autre projet d'auto-amélioration, mais à un retour à la maison. Parce que les parties de vous qu'on vous a appris à cacher, elles pourraient bien être les clés de votre liberté. Le soi ombre est la partie de nous que nous refusons de voir, l'ensemble des traits, émotions et désirs qu'on nous a appris à nier. Carl Jung l'a décrit comme le ventre inconscient de la personnalité, formé par le refoulement, le traumatisme et le conditionnement sociétal. Dès l'enfance, nous apprenons à cacher ce qui est jugé inacceptable, notre colère, jalousie, peur, ou même nos passions les plus profondes pour nous intégrer ou survivre. Mais l'ombre ne disparaît pas, elle persiste, influençant nos comportements sans que nous le réalisions. Pourtant, l'ombre n'est pas juste un réservoir d'obscurité. En elle se trouve une force déniée, une créativité enterrée, une authenticité brute. Les traits que nous réprimons détiennent souvent les clés de notre libération. En les affrontant, nous ne confrontons pas seulement notre douleur, nous reprenons notre pouvoir. La carte de Jung de la psyché nous donne le langage pour naviguer ce terrain intérieur. La persona est le masque que nous portons pour le monde, tandis que le moi est notre identité consciente. Sous eux se trouve l'ombre, et plus profond encore, l'anima ou l'animus, les aspects féminins et masculins en nous. Le soi, terme de Jung pour la psyché entière, intégrée, est la destination. L'individuation, le voyage vers la plénitude, nous demande d'affronter ce que nous avons exilé. Un des signes les plus clairs de l'ombre est la projection. Quand nous réagissons intensément aux autres, c'est souvent parce qu'ils reflètent ce que nous refusons de voir en nous. Les déclencheurs deviennent des guides, pointant vers des blessures non guéries. Le but n'est pas d'éliminer l'ombre mais de l'intégrer, transformant le conflit intérieur en harmonie. L'intégration émotionnelle signifie permettre à chaque sentiment d'exister sans jugement. C'est la capacité à dire « je suis en colère et je suis aimant ». J'ai peur et je suis courageux. C'est ici que l'autocompassion devient essentielle, non comme une acceptation passive, mais comme une pratique active de faire de la place pour les parties de nous qui souffrent encore. Beaucoup d'entre nous évitent ce travail par l'engourdissement, le perfectionnisme ou la réussite incessante.
Mais la guérison commence quand nous arrêtons de fuir. Elle nous demande de rester avec l'inconfort, de reparentifier l'enfant intérieur qui croit encore devoir mériter l'amour, et de reconnaître que la plénitude n'est pas l'absence de douleur mais la capacité de la tenir doucement. Le travail sur l'ombre exige un contenant sûr. Avant de plonger, des pratiques d'ancrage, respiration, conscience somatique ou rituels simples aident à stabiliser le système nerveux. Des outils comme le journaling, la méditation et les dialogues avec l'enfant intérieur invitent l'ombre à parler. Le mirror work, confrontation honnête à son reflet, peut révéler des croyances profondes. Et les rêves portent souvent des messages de l'inconscient, offrant des indices sur ce qui a été enterré. Pour certains, ce travail est mieux fait avec un soutien. Un thérapeute ou un mentor peut guider quand le terrain semble trop vaste ou les émotions trop intenses. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'un témoin pour votre devenir. L'intégration arrive en petits moments constants. Un check-in matinal, qu'est-ce que je porte aujourd'hui, donne le ton. Un tracker d'émotions aide à identifier des schémas. Des réflexions nocturnes permettent de traiter les déclencheurs et triomphes de la journée. Des affirmations comme j'accepte toutes les parties de moi reprogrammant les anciens récits, tandis que des questions d'auto-enquête, où me suis-je senti le plus vivant aujourd'hui? Où ai-je rétréci, cultive la conscience. Ce n'est pas d'ajouter plus à votre to-do list. C'est de tisser le travail sur l'ombre dans le tissu de votre vie, une respiration consciente à la fois. Un déclencheur est une sonnette d'alarme de l'inconscient. Quand une critique pique ou qu'une situation déclenche une rage disproportionnée, c'est rarement à propos du moment présent. C'est le passé qui résonne. La pratique est de faire pause, pourquoi ça me dérange tant, et de remonter le fil à son origine. Travailler avec les déclencheurs n'est pas de supprimer les réactions mais de les comprendre. Chacun est une invitation à guérir une vieille blessure. Plus nous apprenons à rester présents avec l'inconfort, moins il a le pouvoir de détourner nos vies. Le stade final du travail sur l'ombre n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. Lâcher le besoin d'être bon ou parfait et embrasser la vérité désordonnée, contradictoire, d'être humain. L'honnêteté radicale, c'est admettre, je suis parfois jaloux. Je suis encore blessé par ça. Je n'ai pas tout compris. Vivre authentiquement, c'est amener l'ombre à la lumière, non pour la faire honte, mais pour la laisser respirer. C'est dans cette intégration que nous trouvons la vraie liberté, la liberté d'être pleinement nous-mêmes, dans toute notre complexité. Le travail sur l'ombre ne finit pas. Le travail sur l'ombre ne se termine pas par une révélation finale ou une histoire résolue. Ce n'est pas une tâche à accomplir mais une façon d'être, un engagement à avancer dans la vie les yeux ouverts, prêt à rencontrer tout ce qui surgit en vous. Il y aura toujours de nouvelles couches à découvrir, de vieilles blessures qui refont surface sous d'autres formes, et des moments où l'ombre vous surprend. Ce n'est pas un échec, c'est la nature d'être humain. Prenez un moment pour reconnaître jusqu'où vous êtes arrivé. Il fut un temps où vous ne saviez même pas que ces parties cachées existaient, où vos réactions et schémas semblaient des vérités inévitables plutôt que des messages à décoder. Maintenant, vous avez les outils, la conscience et surtout le choix de vous engager avec vous-même différemment. Cela seul mérite d'être honoré. Alors en avançant, que ceci soit une invitation plutôt qu'une ligne d'arrivée. Une invitation à rester curieux quand la honte veut que vous détourniez le regard. À vous rencontrer avec gentillesse quand les vieilles blessures font mal. À choisir le courage quand le chemin facile est de s'engourdir ou de se distraire. Le travail ne devient pas plus léger, mais vous devenez plus capable de le porter. Et dans cette pratique constante, imparfaite, vous trouverez quelque chose d'inattendu. Pas juste la guérison, mais une façon de vivre plus profonde, plus vraie. L'ombre n'est pas votre ennemi. C'est un guide, un enseignant, une partie de vous qui attendait, tout ce temps, de rentrer à la maison.